À Paris, la spéculation immobilière exclut. En 20 ans, les prix de l'immobilier ont été multipliés par 4 et aujourd'hui, seuls 33% des habitants sont propriétaires contre 58% en France. Face à cela, la Ville de Paris a créé son organisme de foncier solidaire, la Foncière de la Ville de Paris, avec un objectif: proposer à l'achat des logements à prix abordable. Comment ça fonctionne? Grâce au bail réel solidaire, le terrain reste la propriété de la foncière, tandis que le logement, lui, est proposé à la vente à des ménages parisiens sous plafond de ressources qui paieront chaque mois une redevance pour la location du terrain. Le prix d'achat est ainsi divisé par 2 avec des logements autour de 5 000 € le mètre carré. Un mécanisme qui facilite l'accès à la propriété pour toutes et pour tous dans la capitale. Métiers essentiels, famille, pouvoir vivre près de son lieu de travail ou se projeter dans une vie à Paris sont maintenant rendus possibles. Pour découvrir le rôle et les ambitions de la foncière de la Ville de Paris, rencontre avec Jacques Baudrier, son président, et Sophie Lecoq, sa directrice. Quelle est la stratégie de la Ville de Paris pour proposer des logements abordables? Aujourd'hui, on a 30% de logements publics à Paris, 25% de logements sociaux et 5% de logements abordables, surtout des logements intermédiaires. Notre stratégie, c'est passer de 30 à 40% de logements publics, 25 à 30% de logements sociaux, tout ça en 2035 d'ici 10 ans, et de 5% à 10% de logements abordables. Dans les logements abordables, on va continuer à développer le logement intermédiaire et on va aussi proposer d'ouvrir d'autres types de logements, en particulier via le bail réel solidaire, des logements en accession à la propriété à 2 fois moins cher que le prix moyen parisien. Quelles sont les valeurs et les objectifs portés par la foncière de la Ville de Paris sur le territoire parisien à travers le bail réel solidaire? C'est porter un message de solidarité et d'ouverture à que l'acquisition, la possession d'un logement soit ouvert à toutes les classes sociales, en particulier aux classes ouvrières et aux classes moyennes, en proposant un prix beaucoup plus attractif, donc autour de 5 000 €, voire moins de 5 000 € le mètre carré, donc plutôt les prix qui étaient en vigueur à Paris il y a 20 ans. En quoi le bail réel solidaire répond aux enjeux actuels et notamment aux enjeux écologiques? Du fait que la plupart des constructions sont réalisées par des maîtres d'ouvrage qui sont nos bailleurs sociaux ou comme ici dans le parc Chapelle-Charbon via nos aménageurs, Paris Métropole Aménagement. Et donc les cahiers des charges de ces opérateurs publics sont les plus exigeants du point de vue de l'environnement. C'est-à-dire qu'ici, les immeubles qu'on a construits à Chapelle-Charbon, en termes d'émissions de CO2 par mètre carré construit, sont le plus bas possible, avec 600 kg de CO2 par mètre carré construit au lieu de plus d'1 tonne en moyenne, des isolants biosourcés, des fenêtres en bois. C'est 2 fois moins cher, mais c'est la meilleure qualité échecturale et la meilleure qualité du point de vue environnemental. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la foncière de la Ville de Paris? La foncière de la Ville de Paris est un groupement d'intérêt public qui a été créé fin 2019 et qui regroupe la Ville de Paris et les 3 bailleurs sociaux parisiens, Paris Habitat, la RIVP et Logition. Elle a été créée pour développer le bail réel solidaire sur le territoire parisien en garantissant des prix de sortie des logements maîtrisés et aussi une redevance unique et plafonnée sur tout le territoire parisien. Son objectif est de permettre aux classes moyennes et modestes de devenir propriétaires dans la ville qui est la leur, où ils vivent et où ils travaillent, et notamment aux familles parisiennes qui trop souvent sont obligées de quitter Paris avec l'arrivée des enfants. Pour atteindre cet objectif, très concrètement, la foncière de la Ville de Paris acquiert soit un foncier, soit un immeuble, et ensuite confie la réalisation du programme à un opérateur, qui est le plus souvent un bailleur social, mais qui peut aussi être un promoteur. Les opérations qui sont réalisées peuvent être des programmes neufs, mais aussi des immeubles réhabilités ou transformés, avec par exemple des reconversions d'immeubles dégradés, d'immeubles de bureaux et aussi des parkings ou des garages. Et les programmes qui sont ainsi créés peuvent être 100% en bail réel solidaire, mais aussi des programmes mixtes avec du logement locatif social ou avec des logements libres par exemple. Comment s'engage concrètement la foncière de la Ville de Paris pour un accès à la propriété équitable et ouvert? Alors déjà, la foncière de la Ville de Paris s'engage aux côtés de ses opérateurs à toutes les étapes des projets, c'est-à-dire de leur conception à la livraison des logements, avec pour objectif de garantir une production de logements adaptée, donc à la fois à la taille des ménages, mais aussi à leur capacité financière, et donc en alliant qualité des logements et coûts maîtrisés. Pour ce faire, la foncière de la Ville de Paris a élaboré un cahier des charges qui garantit que les logements soient à la fois confortables pour leurs habitants, de haute qualité environnementale, mais aussi d'un entretien facile
dans le temps, c'est-à-dire avec un niveau de charge qui puisse être maîtrisé sur le long terme. Comment la foncière de la ville de Paris s'inscrit-elle dans une stratégie sur le long terme? Le long terme, c'est vraiment l'essence même des organismes fonciers solidaires, car en restant propriétaire des terrains sur le très long terme et en garantissant que les prix de revente seront encadrés puisqu'ils sont plafonnés au prix initial, indexés sur une valeur proche de l'inflation, les organismes de foncier solidaire garantissent que les logements sont perpétuellement abordables à des ménages sous plafond de ressources du bail réel solidaire. La foncière de la ville de Paris, en tant que propriétaire des fonciers sur le très long terme, sera impliquée dans la vie des copropriétés et notamment votera aux assemblées générales de copropriété sur un certain nombre de sujets qui sont structurants. Elle sera donc impliquée aux côtés des familles sur le très long terme. La foncière de la ville de Paris les accompagnera aussi pour la revente éventuelle de leurs logements afin de faciliter les démarches et aussi de garantir que ces logements soient bien accessibles de manière équitable et transparente à des ménages sous les plafonds de ressources du BRS.